Bonjour, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bien content de vous retrouver pour le tirage sentimental pour vos énergies de ce mois de septembre. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Eh bien, si vous connaissez pas ma chaîne, abonnez-vous parce que, enfin, c'est pas une obligation, hein, bien entendu, mais parce que vous verrez que si ce tirage ne vous correspond pas, ne vous parle pas, bien entendu, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, bien entendu. Mais vous verrez que si ça ne vous parle pas, vous avez aussi la possibilité d'aller voir les tirages généraux, pour le coup, mais hebdomadaires, sur le sentimental. Et là, vous aurez pour les célibataires, pour les couples ou pour les triangulaires. Donc un petit peu plus précis, même si ça reste pour le général. Parce que là, je vous explique, cet oracle, bon, peut-être que vous le connaissez déjà si vous êtes abonné, mais si vous l'êtes pas, vous verrez que c'est un tirage qui donne des réponses assez précises. C'est sans concession. On peut avoir deux situations, voire trois. Par exemple, si c'est vous ou si ça parle de votre autre, mais on ne peut pas parler de tas de situations, c'est pas possible, c'est vraiment très précis. Voilà, si vous ne trouvez pas votre bonheur, enfin votre bonheur c'est façon de parler, si vous ne trouvez pas de choses qui résonnent en vous, qui vous permettent d'avancer par rapport à votre situation, eh bien il y a encore la possibilité de voir après les ascendants, etc., la possibilité de suivre, en tout cas, ça peut être un complément aussi, hein, suivre vos tirages sentimentaux avec les hebdomadaires. Voilà, donc j'espère que vous avez vu votre tirage général pour votre mois. En tout cas, ils sont tous sortis, aussi bien les Gémeaux que les ascendants, hein, vous verrez. Donc on y va. Alors déjà, la situation actuelle. Manque d'estime de soi. Tenir fort. Trahison. Alors pour ceux qui regardent ma vidéo depuis tout de suite, eh bien vous verrez que cet oracle, comme ça vous aurez une petite vue d'ensemble très rapidement, cet oracle, quand il est entouré de mauve, ça veut dire que ce sont des problèmes, des choses à travailler, des sujets sur lesquels réfléchir. Voilà. Ou alors après, en carte plus positive, vous avez de l'orange ou du rose. Donc là, on voit qu'il y a des difficultés, effectivement, à première vue. Il y a une personne qui manque d'estime d'elle. Il y a une personne qui veut s'en aller et qui est dans la trahison. Ou en tout cas, qui est en projet. Il y a une autre personne là, il y a une tierce personne dans les environs. Voilà, hein. Trahison. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite minette derrière là, qui a la robe. C'est vraiment la caricature pour le coup, hein, la robe courte, la petite blonde à robe courte. Voilà, des petits clichés. Donc là, on voit que effectivement, en parlant plus sérieusement, il y a une personne qui veut s'en aller. En tout cas, la porte est grande ouverte. Elle est prête à s'en aller, elle est sur le perron. Parce qu'elle a quelqu'un en tête ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. En tout cas, là, il y a une trahison, effectivement. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas photo. Et la personne, on voit là, vous voyez, alors c'est vous ou c'est votre autre, hein, c'est l'homme ou c'est la femme, peu importe. Hein. On voit que voilà, elle s'accroche, parce qu'elle l'aime, elle veut pas que cette personne parte. Et ben voilà, c'est quand même une image forte. Hein. Elle en perd même sa dignité quelque part. Elle tuerait père et mère pour garder la personne qu'elle aime, même s'il y a une trahison. Alors, est-ce qu'elle sait qu'il y a trahison? Est-ce qu'elle sait qu'il y a une autre personne? Je ne sais pas, mais en tout cas, alors c'est vous ou c'est l'autre. Hein, je ne peux pas parler, je ne connais pas votre situation, donc
Voilà. En tout cas, là, il y a une personne qui souffre, qui s'accroche, qui est dans le... elle arrive même plus à se contrôler, quoi. Elle lui tient les pieds et voilà. Même si l'autre part et la traîne, elle restera accrochée, quoi. Cette personne-là s'accroche certainement parce qu'il y a de l'amour, mais on voit aussi que cette personne a un manque d'estime de soi énorme. Est-ce que c'est pour ça qu'elle s'accroche à ce point? Parce qu'effectivement, on peut aimer quelqu'un profondément, on peut vouloir sauver son couple, s'accrocher à son histoire d'amour, bien entendu, et on peut en perdre toute sa raison et être prête à se mettre par terre. Effectivement, là, il n'y a pas de jugement, hein. Quand il y a de l'amour, et on est dans la peur irraisonnée de perdre l'autre et qu'on ne veut pas, on s'accroche et on perd tout le reste. Mais là, je pense que même dès le départ, il y avait un manque d'estime de soi. Important. Donc, on va voir un petit peu l'évolution. On va voir en tout cas ce qui va ce qui va dominer pour vous les Gémeaux dans le mois de septembre par rapport à votre relation sentimentale. Il y a la guérison, il y a guérir. Alors pourquoi? On va voir pour la suite, aventure, dans l'évolution. Là c'est l'évolution de votre mois de septembre. Aventure et peur de l'attachement. Bon, je pense que là, effectivement, la guérison, il y a une des deux personnes qui a besoin de guérir quelque chose. Effectivement, c'est ça. C'est le manque d'estime de soi. Parce que le problème, c'est qu'à un certain niveau de manque d'estime de soi, ça entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne la peur de l'abandon. Ça, c'est évident. D'où ce comportement, je vais pas dire excessif parce que ça serait un mot dans le jugement, pas du tout. D'où cette réaction très très forte, c'est-à-dire que cette personne ne veut pas qu'on l'abandonne parce que il y a vraiment dans cette estime de soi cette peur et il y a quelque chose effectivement à guérir. Alors d'où ça vient, etc. Bon, je vais pas... ça peut venir de l'enfance, ça peut venir de ce que vous avez vécu après, ça peut venir... ça peut venir aussi des peurs ancestrales, des peurs qui viennent d'anciennes générations qui sont toujours là. Vous voyez, ça peut être dans plein de domaines. Alors bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc il y a une véritable guérison à faire là-dessus. On voit que vous allez essayer de sauver votre couple. Voilà, cette personne qui veut s'en aller, qui est dans la trahison ou dans l'envie de trahir, qui pense à quelqu'un d'autre, va peut-être donner une seconde chance à son couple. Va peut-être se dire, alors quand je dis seconde chance dans son couple, ça veut dire ne pas passer le pas de la porte. Ça ne veut pas dire forcément arrêter avec cette relation extra-conjugale. Non. Alors soit effectivement la personne ne va pas passer le pas de la porte, va donner une nouvelle chance à son couple et va mettre en pause ou va arrêter avec cette relation extra-conjugale, ou soit effectivement elle va donner une chance à son couple, mais va continuer quand même avec cette personne. Je vous dis ça parce que là, on voit qu'il y a la peur de l'attachement. C'est pas cette personne qui manque de confiance de soi qui a peur de l'attachement. C'est l'autre, mais dans le sens de cette autre personne n'a pas eu peur de s'attacher, mais je pense qu'elle a vécu le problème. Je pense qu'elle a été attirée par quelqu'un d'autre, amenée à partir parce que son autre, celle qui se traîne par terre, avait déjà ce problème de manque d'estime de soi et de la peur de l'abandon. Je pense que c'est quelqu'un, je le ressens vraiment profondément comme ça,
qui était trop dans l'attachement, dans l'étouffement, peut-être même dans la jalousie. Il n'y a pas la carte de la jalousie, mais voilà, quelqu'un qui veut mettre le grappin sur son autre, qui l'empêche de vivre, qui l'étouffe parce que cette personne a besoin de l'autre, a peur de la perdre, a une peur viscérale de la perdre parce qu'elle manque de confiance en elle. Elle a peur de la perdre et pour le coup, elle l'empêche de sortir, elle l'étouffe, elle veut tout le temps être près d'elle, elle veut sa présence 24 heures sur 24. Trop d'amour, trop de possessivité, et qui fait que l'autre, et c'est peut-être pour ça, je dis pas forcément, mais c'est peut-être pour ça que finalement ça a mis une zizanie dans le couple, parce que l'autre a peur de cet attachement. C'est pas de son propre attachement, mais peur de l'attachement de l'autre, qui devient étouffant, qui devient excessif, qui devient maladif. D'où cette carte de guérison. Effectivement. Donc, est-ce que cette personne s'est sentie tellement étouffée qu'elle en peut plus, qu'elle a envie d'aller voir ailleurs? Peut-être. Est-ce que ce sentiment d'étouffement, d'en avoir marre de cette jalousie, voire peut-être de crise de jalousie, de manquer d'air, a fait que les sentiments se sont amenuisés, les sentiments ont petit à petit diminué, ce qui fait que, eh bien, il s'est un peu ouvert à d'autres perspectives à l'extérieur. Donc la petite minette qui est autour. Bon, quand je dis petite minette, hein, c'est pour faire vite, hein, mais c'est pas forcément la petite minette. Hein. Donc voilà, ça peut être la voisine, ça peut être la collègue de travail, ça peut être n'importe qui. Voilà, donc je pense que il va y avoir une nouvelle chance dans votre couple, mais la personne qui est abandonnée, entre guillemets, pour le coup, hein, celle qui reste dans le couple, a besoin de travailler sur elle, vraiment. C'est vraiment nécessaire. Voilà, je pense que c'est peut-être en cours sur le mois de septembre, mais ça va être long. Il va rester une trace chez l'autre de cette peur, de ce trop d'amour, de cet étouffement, de cette possessivité sur lui ou sur elle, hein, bien entendu. Hein, vous adaptez à votre situation. Là, c'est vraiment clair et net. Donc, on va voir la finalité, la conclusion seulement du mois, bien entendu. Hein, on ne pourra pas voir au-delà. Réglementé. Ah bah oui, en même temps, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il y a... À partir de cette nouvelle chance, il va y avoir des explications. Vous allez vous expliquer clairement, dire ce que vous voulez et ne voulez pas, chacun de votre côté, dire les concessions que vous êtes capable de faire ou pas, chacun aussi de votre côté. Donc voilà, il va y avoir de bonnes résolutions, en tout cas pour que ça avance et que ça réussisse. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. On va voir avec les coquillages que j'ai décidé de rajouter. C'est un peu comme les runes, hein, mais c'est une méthode ancestrale. Parce que dans le temps, ils n'avaient pas les cartes, ils n'avaient pas tout ça. Donc parfois, ben, ils faisaient de la voyance avec tout ce qu'ils trouvaient sous la main. Alors coquillages, os, feuilles, ils se servaient de la nature. Voilà, même du vent. Hein. Alors je sais plus le nom de la pratique. Hein, excusez-moi, je l'ai pas. Je l'ai pas sorti, je ne me rappelle plus. C'est un nom compliqué. Hein, donc, on va voir un peu ce que nous disent. Il y a le nom. Passion. Ça ressort souvent. Hein. Présent. Imminent. Amitié. Écoute. Peur. Engagement. Confiance. Et là, je ne vois pas. Destructeur. Voilà. Eh bien, ce que je disais,
ce manque de confiance en soi qui entraîne ce comportement de peur, hein, on l'avait là, la peur, vous avez peur de perdre l'autre parce que vous avez peur de l'abandon, c'est évident. Ça entraîne cette peur et pour le coup ça devient destructeur pour vous parce que vous en souffrez profondément, mais aussi pour votre couple. Alors il va y avoir je regarde comment je peux alors vous allez, je pense, alors régler les choses de façon dans le présent et de façon imminente, c'est-à-dire rapidement, pas dans la façon de guérir. Je pense qu'il va y avoir d'abord une discussion. Donc là, voilà, il va y avoir de l'écoute au présent de façon imminente, très rapidement. Vous allez réagir parce que il y a un non. Vous voulez pas que l'autre parte, absolument pas. Voilà, vous vous accrochez à cette personne, ce qui est normal, hein, vous vous aimez. Il y avait de la passion dans votre couple, hein, donc il y avait de la passion, donc non, vous voulez pas que cette personne s'en aille, vous voulez pas qu'elle parte. Vous allez retrouver, après cette écoute, etc., en tout cas, avoir un comportement, je vais dire, là je ressors le coquillage de l'amitié, pas parce que vous allez retrouver de l'amitié, mais vous allez essayer d'avoir un comportement amical, c'est-à-dire que vous allez reprendre doucement, voilà, cette nouvelle chance que vous vous redonnez, ça va recommencer tout doucement. Vous allez repartir, par exemple, vous allez, là, il y a quand même l'aventure, donc vous allez repartir dans un lieu, un week-end, un lieu de nature qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'apaiser les choses et repartir tout doucement. Ça ne veut pas dire effectivement qu'à partir du moment où vous allez là, rapidement, très rapidement, être dans le dialogue, il y aura de l'écoute des deux côtés. Effectivement, vous n'allez pas vous dire on part en week-end, ça y est, on part, on arrive, on pose nos bagages et on saute dessus. Non, je pense que vous allez prendre le temps d'échanger, de vous expliquer pour laisser redémarrer l'histoire, votre couple tout doucement. Vous n'allez pas ramener l'intime, le sexe, etc. tout doucement. Vous allez reprendre, voilà, de façon tendre, douce, presque amicale. Il va y avoir, vous allez retrouver de la confiance l'un dans l'autre, malgré cette trahison. Vous allez retrouver cette confiance et à nouveau, vous allez vous engager. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Il y avait de la passion, hein. Il y avait de la passion dans votre couple avant. Donc, il faut retrouver ça. Mais voilà, vous allez recommencer tout doucement, hein, bien entendu. Et après, effectivement, la personne qui était pas abandonnée, mais qui subissait cette trahison quelque part, à partir de là, après ce réengagement, cette reprise de confiance, eh bien, on le voit, hein, il y a le petit coquillage de l'engagement, hein. Eh bien, il y aura le travail de guérison à faire, surtout, parce que sinon il y aura pas, ça sera pas périn, ça recommencera, hein, surtout si vous avez été trahi. Je veux dire que, alors là, la jalousie, ça va reprendre, hein. Là, c'est clair que s'il n'y a pas ce travail-là sur votre manque d'estime de soi, ça sera voué à l'échec. On voit bien de toute façon que là, il y a de l'écoute et de l'échange, parce que vous allez arriver à ce compromis, à vous mettre d'accord sur ce qui n'allait pas, chacun de votre côté. Voilà. Bon, ben écoutez, hein, je pense qu'il y aura de la réussite. Alors, la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael, vous avez les coordonnées en dessous, hein, je vous montre le dos de deck, c'est utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Alors la prière, bon, la prière bien entendu, hein, s'adresse à l'archange Michael, mais peut s'adresser à ce en quoi vous croyez, hein, une religion, une spiritualité, voilà, à ce que vous croyez. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue.
De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et là, vous décrivez votre situation. Alors, bien entendu, là, on parle de voir les miracles qui vont arriver dans votre vie, ce que vous allez vivre comme un miracle. C'est-à-dire que cette personne-là va revenir vers vous, vous allez vous redonner une chance mutuellement, hein, de toute façon. Hein, dans votre couple, vous allez le vivre comme un petit miracle. Parce que vous revenez de tellement bas, vous étiez vraiment presque en transe. Vous aviez eu tellement peur de le perdre que vous allez le vivre comme un petit miracle. Donc, voilà, quand on dit de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue, c'est-à-dire de voir ce miracle comme une gratitude, bien entendu, mais attention, en ayant conscience qu'il va falloir que vous guérissiez, que vous travailliez sur vous-même aussi. Donc, je vous le mets en gros plan. Si vous avez envie de vous en servir, vous pourrez mettre sur pause. Voilà. Et puis, on a aussi, j'ai demandé à mes guides une carte, hein, de ce qu'ils avaient envie de vous transmettre sur cet oracle, l'oracle des énergies de Sandra Anne Taylor. Alors, que me dit cette carte? L'archange Ariel est avec vous pour ce mois de septembre. L'archange Ariel va vous aider. Donc, attendez, je vais vous lire tout ça parce que je ne les connais pas par cœur. Que fait l'archange Ariel? Eh bien, il apporte courage, confiance et sécurité. Donc, c'est génial, hein, c'est celui qu'il vous fallait, effectivement. Il aide à libérer les liens karmiques qui empêchent de s'aligner avec notre mission de vie. Alors là, je dirais pas lien karmique, mais je dirais peut-être sur tout ce qui est... mince, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le poids de tout ce qui est ancestral. Parce que voilà, un bagage que vous portez, que vous ne devriez pas porter. Donc, une guérison par rapport à ça. C'est-à-dire que vous portez le sac à dos de vos ancêtres. Vos ancêtres qui ont peut-être vécu une peur de l'abandon. Vous continuez peut-être à porter ce poids. Donc, si c'est le cas, il va vous aider aussi. Donc voilà, bah, écoutez, je pense que si on vous l'envoie, s'il est là près de vous, s'il est là au-dessus de vous pour vous aider, c'est que c'est nécessaire. En tout cas, c'est une très très belle aide, hein, d'avoir un archange près de soi. Bah, écoutez, c'est génial. Voilà, je vous fais très très gros bisous. Si vous ne vous êtes pas abonné, eh bien faites-le, parce que c'est un tirage général qui est très précis. Donc ça ne parlera qu'à certaines personnes, pas tous les Gémeaux, bien entendu. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si rien ne vous parle. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y a pas un message pour vous. Par contre, ce message, effectivement, pour le sentimental, vous pourrez peut-être le retrouver dans les tirages hebdomadaires que je fais. J'en fais 3 dans le sentimental, pour les couples, pour les célibataires, pour les relations triangulaires. Donc, vous pourrez peut-être trouver un éclaircissement dans ces tirages hebdomadaires. Alors, abonnez-vous si ça vous a plu ou si vous voulez découvrir le reste. Voilà, et puis bah, écoutez, les tirages sur votre signe par rapport au général a été fait, et par rapport d'ailleurs à tous les autres signes. Donc vous pouvez aller les voir. Donc je vous fais de gros bisous, et puis à très bientôt, je l'espère. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous fais vraiment de très très gros bisous. Merci pour votre fidélité. Au revoir, à bientôt.